Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment assister à un cours sur la plateforme Moodle. Donc pour commencer, on va s'assurer d'être bien connecté à notre plateforme Moodle. Il faut savoir que on a dans la bande de gauche une liste de cours qui peut s'afficher ici. On n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui s'affiche dans cette bande-là. Donc si jamais vous ne trouvez pas votre cours dans la bande à gauche, vous avez toujours la possibilité d'aller directement dans l'organigramme, retrouver votre cours pour y assister. Donc dans ce cas-ci, je vais aller dans le cours de démonstration. Donc, quand vous arrivez dans votre cours, vous avez plusieurs choses qui s'adressent à vous, tout dépendant de la structure qui est établie par le programme ou l'enseignant. Vous devriez voir généralement une section peut-être exercice, évaluation sommative. Vous allez peut-être aussi voir des sections de cours par date. Vous allez y retrouver en fait tous les contenus qui sont nécessaires pour assister à vos cours, que ce soit sur VIA ou sur Zoom. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air un cours sur Moodle. Donc, dans le cas ici du cours du mardi 10 septembre, premièrement, vous trouvez ici un lien pour accéder à la classe virtuelle. Donc, en cliquant sur ce lien-là, vous allez vous retrouver soit sur la plateforme Zoom ou sur la plateforme VIA pour assister à votre cours en direct. En dessous de votre lien pour accéder à la classe virtuelle, ici, vous retrouvez les notes de cours. Donc, vous cliquez sur les notes de cours et puis, soit elles vont se télécharger directement ou elles vont s'afficher dans une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir par la suite les télécharger. Donc ici, bon, elles se sont téléchargées automatiquement. Je peux ici ouvrir les notes de cours. Donc, vous voyez que j'ai accès à mon PDF. Si jamais elles sont ouvertes toutes seules dans un nouvel onglet, vous pouvez ici cliquer sur le bouton télécharger pour ensuite soit les conserver dans votre ordinateur ou soit les imprimer pour pouvoir les annoter. On vous conseille toujours de venir dans votre univers Moodle plusieurs minutes avant le début de votre cours, peut-être une heure avant le début de votre cours ou une demi-heure avant le début de votre cours, pour pouvoir prendre connaissance du matériel qui est disponible sur votre Moodle et peut-être aussi justement l'imprimer pour être prêt à l'annoter pour ceux qui préfèrent prendre des notes sur du papier. Dans un Moodle, vous pouvez aussi retrouver des fois du matériel complémentaire. Vous pouvez ici télécharger le dossier. Vous pouvez aussi trouver des liens externes qui vont vous amener, par exemple, sur un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, pour nous montrer d'autres contenus qui pourraient être pertinents à votre formation. Quand vous êtes aussi sur Moodle, tout dépendant des stratégies pédagogiques qui ont été mises en place par votre enseignant, vous pourriez avoir des quiz à faire, des petites évaluations sommatives, parfois à choix de réponse, parfois à développement. Donc, si vous avez une évaluation à faire, vous cliquez sur l'évaluation. On vous indique ici que vous avez une tentative qui est autorisée, que le test est ouvert depuis, exemple, le 16 août ici, et qui va être fermé le dimanche 10 novembre. On vous indique aussi que le temps disponible pour faire ce test-là est de 45 minutes. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de faire le test au moment qui vous convient. Mais dès que vous démarrez une tentative, il y a un chronomètre qui commence et puis vous allez avoir, dans ce cas-ci, 45 minutes pour faire le test. Je vais faire une tentative. On vous répète, encore une fois, que vous avez 45 minutes pour faire le test. Donc, l'interface d'un quiz, d'un test, vous avez la question 1, on vous indique si vous avez répondu ou non. Dans ce cas-ci, on a une question à vrai ou faux. Donc, je peux choisir vrai. Je vais faire page suivante. Vous voyez ici à droite dans la navigation du test, vous voyez que le test comporte 3 pages de questions, ou dans ce cas-ci 3 questions. Et vous avez le temps restant qui vous est indiqué ici. Alors ici, je vais y aller avec un choix de réponse, page suivante. Et si j'ai une question à développement, je pourrais écrire directement comme ça. Parfait. Quand vous avez terminé, si vous voulez faire une révision, vous pouvez cliquer sur la page 1, la page 2, la page 3. Vous assurer que vous pouvez toujours réviser vos questions.
quand vous avez terminé, vous êtes convaincu que vous avez terminé, ben vous avez le bouton ici Terminer le test. Et à ce moment-là, vous avez un résumé qui vous indique que vous avez enregistré une réponse sur la question 1, 2, 3. Donc, ça vous permet de vous assurer qu'il n'y a pas de questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur Retour à la tentative ou sinon, très 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 important, ne pas oublier de cliquer ici sur Tout envoyer et terminer. C'est de cette façon-là que vous allez avoir la confirmation que votre test a été bien déposé. À partir du moment où votre test a été déposé, donc été envoyé à l'enseignant, il y a, encore là, tout dépendant comment le test a été programmé par votre enseignant, il peut avoir une correction automatique qui va se faire. Donc ici, vu que c'est un choix de réponse, on m'indique la bonne réponse. Ici, un choix de réponse, on m'indique aussi que j'ai fait une erreur. Voici la bonne réponse. Et pour ce qui est des questions à développement, bien évidemment, il va falloir que votre enseignant lise vos questions pour les corriger et les annoter par la suite. Donc, il vous restera juste à attendre que d'avoir vos résultats de la part de votre enseignant. Donc, c'est comment on procède à exécuter un quiz, exécuter une évaluation sommative là, qui a été montée directement dans Moodle. Ensuite, dernière petite chose que je vais vous montrer, comment utiliser Moodle, donc une chose de base qui peut être faite. Si jamais vous avez un exercice à faire, l'enseignant vous a déposé un document sur Moodle, vous devez le récupérer, vous devez peut-être le modifier et le redéposer sur Moodle pour qu'il puisse le corriger. Donc, on va voir que c'est un petit icône ici avec la main qui nous indique que c'est un devoir avec une remise à faire. Donc, dans ce cas-ci, exercice 1, on clique sur l'exercice 1. On voit que j'ai des instructions qui me sont données. Donc, cliquez pour télécharger les instructions complètes et le matériel fourni. Donc, dans ce cas-ci, j'avais une série d'images à télécharger pour pouvoir faire un exercice. J'ai ici les instructions qui me sont téléchargées. On m'indique ici que j'ai aucune tentative de fait. J'ai toujours la même chose, une date limite. Il me reste 11 jours et 8 heures pour remettre mon travail. Et dans ce cas-ci, l'enseignant a mis une grille d'évaluation qui vous indique vraiment quels sont les critères d'évaluation. Donc, une fois que vous avez récupéré le contenu, que ce soit un document Word, un document Excel ou même une création de votre cru, quand vous êtes prêt à venir déposer votre travail, c'est toujours au même endroit. Je vous rappelle, on est dans le cours en tant que tel, dans l'exercice où j'avais mon matériel. Je vais aller directement en bas, cliquer sur le bouton Ajouter un travail. Et je peux ici déposer un fichier. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me chercher un fichier ici. Je vais prendre un fichier au hasard. Je le glisse sur ma fenêtre et je m'assure de faire enregistrer. Ici, j'ai maintenant là, une notification en vert qui m'indique que mon travail a été remis pour l'évaluation. Pour le moment, il n'a pas été évalué, mais on le voit ici aussi. Si jamais, puisqu'il me reste du temps pour remettre mon travail, je décide de faire une modification, je pourrais cliquer sur modifier le travail et puis remplacer mon travail. Quand j'ai envoyé mon document à l'enseignant, j'ai reçu par courriel, dans mon courriel avec lequel mon compte Moodle a été créé, j'ai reçu une notification courriel qui m'indique que j'ai bel et bien déposé un travail. Donc, c'est ma confirmation là, que le travail a été bien envoyé. Donc, c'est ce qui fait le tour des actions de base pour assister à un cours sur Moodle.